Bonjour, bienvenue sur notre web-série La Minute Oncofertilité. Aujourd'hui, nous allons parler des techniques de préservation de fertilité chez la femme et l'adolescente post-pubère. Il existe deux techniques pour ce type de population, soit la vitrification ovocytaire, soit la congélation de cortex ovarien. La vitrification ovocytaire peut être proposée à toute femme post-pubère et de moins de 40 ans chez qui un traitement gonadotoxique, notamment chimiothérapie, est prévu. Attention, ce traitement ne peut pas être proposé si le traitement de chimiothérapie est déjà débuté, puisqu'il existe un risque mutagène sur les ovocytes. La ponction ovocytaire est réalisable chez une patiente vierge, puisque nous pouvons réaliser cette ponction sous anesthésie générale. 2 bémols pour cette technique, l'âge de la patiente et son stock ovocytaire au moment de la congélation ovocytaire, puisque nous savons, par cette étude espagnole sur une cohorte de patientes qui ont réutilisé leurs ovocytes, qu'il existe un lien fort entre le nombre d'ovocytes congelés et le taux de naissance vivante, ainsi qu'un lien fort entre l'âge à la congélation et la réussite. Vous voyez les deux courbes, en bleu les patients de moins de 35 ans à la congélation ovocytaire versus envers les patientes de plus de 35 ans. On voit qu'après 35 ans, le taux de grossesse en cas de réutilisation diminue nettement. Cette stimulation et ponction ovocytaire ne diminue pas le stock ovocytaire de la patiente et la stimulation est réalisable en cas de cancer hormonodépendant, notamment cancer du sein, en utilisant éventuellement au moment de la stimulation des anti-aromatases type tamoxifène à visée anti-œstrogénique. Notons qu'une étude récente de Le Tourneau en 2020 a suivi une cohorte de patientes traitées par chimiothérapie pour un cancer du sein et n'a pas mis en évidence de différence de survie à 5 ans pour les patientes ayant réalisé une préservation de fertilité versus celles qui n'en avaient pas réalisé. Notons également que 40% des patientes de cette cohorte étaient en situation de chimiothérapie néoadjuvante. La vitrification ovocytaire se réalise après une phase de stimulation ovarienne par injection quotidienne de gonadotrophine. Pendant cette phase de stimulation, nous réalisons dans le service de médecine de la reproduction 2 ou 3 moments de surveillance de la croissance folliculaire par une échographie et une prise de sang hormonale. La ponction ovocytaire est réalisée au bloc à la fin de la stimulation par voie vaginale, sous sédation ou anesthésie générale. Les ovocytes matures recueillis sont confiés au laboratoire de médecine de la reproduction pour vitrification. Le délai entre la consultation de préservation de fertilité et la ponction ovocytaire varie entre 12 et 20 jours en fonction du cycle de la patiente, mais nous pouvons démarrer la stimulation en phase folliculaire ou en phase lutéale avec de bons résultats dans les deux cas. Ce délai dépend aussi de la durée de la stimulation ovocytaire. Une information supplémentaire, si la patiente est sous contraception orale et qu'il n'existe pas de contre-indication à la maintenir quelques jours, nous pouvons démarrer facilement la stimulation après 5 jours d'arrêt de cette contraception. Le prélèvement de cortex ovarien peut être proposé à toutes les patientes de moins de 38 ans, une revue récente de la littérature ayant en effet mis en évidence que très peu de grossesses après réutilisation de cortex ont été publiées quand la congélation a été réalisée après 35 ans et aucune grossesse après 38 ans. Cette technique est réalisable chez des patientes non pubères. Elle est applicable quand le début de traitement oncologique est très urgent ou déjà démarré. Il faut qu'il existe un risque fort de gonadotoxicité du traitement envisagé, puisque le prélèvement de cortex ovarien diminue en soi le stock ovocytaire de la patiente. Nous savons qu'il existe plus de chances de grossesse en cas de réutilisation du cortex ovarien si la patiente au moment du prélèvement était jeune, qu'elle avait un bon stock ovocytaire et qu'elle n'avait pas bénéficié de chimiothérapie antérieure. Le prélèvement de cortex ovarien peut être organisé très rapidement dans un délai de 24 à 48 heures. Il s'agit d'organiser une célioscopie sous anesthésie générale en hospitalisation ambulatoire et on réalise un prélèvement de tissu ovarien d'un ovaire entier ou d'une partie du cortex. Les complications sont rarissimes chez ce type de patiente jeune
qui ont un délai de récupération très rapide permettant d'instaurer rapidement le traitement oncologique. Il existe de rares contre-indications anesthésiques, notamment dans le cas de certains types de tumeurs médiastinales, et des risques théoriques infectieux ou hémorragiques si on réalise la célioscopie après une première ligne de chimiothérapie. Le cortex, comme vous le voyez sur l'image, est confié immédiatement au laboratoire de biologie de la reproduction, découpé en petits fragments peu épais et soumis à une technique de congélation lente. Il en existe que 4, la vitrification embryonnaire, qui est possible, mais que nous ne proposons que dans de rares cas puisqu'elle ne préserve pas la fertilité de la femme. Les agonistes du GnRH peuvent être utilisés en plus des autres techniques. Ils ont montré leur efficacité pour préserver le stock ovocytaire uniquement dans les cas de cancer du sein. La transposition ovarienne peut être proposée en cas de radiothérapie pelvienne. Elle est réalisable dans le même temps célioscopique que le prélèvement de cortex. La maturation in vitro est une alternative au prélèvement de cortex si le traitement est urgent ou à la vitrification ovocytaire si la stimulation est contre-indiquée, puisqu'il s'agit de prélever des ovocytes immatures et de les maturer ensuite au laboratoire. Notons tout de même qu'une seule grossesse a été publiée après utilisation de cette technique en contexte oncologique. Merci de votre attention et ne manquez pas les autres épisodes de notre web-série déjà disponibles sur le site oncopl.fr.